Dimitri, Oui, soyez le bienvenu ce matin. merci. Vous êtes chasseur, vous avez été chasseur, c'est ça? Oui, puis oui, j'ai l'intention de le reprendre ou quoi que ce soit, mais bon, je me demande si j'étais en train d'écouter le monsieur, je me demandais s'il vivait dans le même pays que nous. Pierre Rigaud, Oui. vous disiez que vous étiez Vous rural, mais vous habitez n'êtes pas où dans le Morbihan. Il y a du ciment où vous habitez ou vous êtes en pleine campagne? Parce que moi, je suis en pleine campagne dans le Morbihan. Hein. Alors, je suis dans le sud de la France, mais comme je suis menacé de mort régulièrement, je dis pas exactement où j'habite, mais bon, j'habite Oui, dans bah un ça, village vous de avez moins. raison. Ça, si on vous menace de mort, par contre, c'est pas des intelligents, parce que ça sert à rien. Ça, c'est clair et net. Mais Mais en tout cas, je peux vous dire, je moi, vis je dans un viens du village sud. de moins de 100 habitants, hein, donc c'est vraiment Voilà. la ruralité profonde. Et Mais bah, vous moi, je viens savez, de la Gironde aussi, donc vous savez que ouais. monsieur Alain Bourdin-Doudou venait chercher sa claque tous les années à la Tourterelle. Ouais, je pense pas Dimitri, vous dites j'ai arrêté un peu la chasse, mais j'ai Par manque l'intention de de temps. reprendre. Quand vous entendez Pierre Rigaud à l'instant qui dit au fond c'est devenu vraiment uniquement un loisir et ça n'est pas vraiment un enjeu de régulation, qu'est-ce que vous lui dites? Eh ben, moi, pour une fois, je dis, il faut écouter les conseils de ce monsieur. Ah, Il faut arrêter la chasse 5 ans. on Voilà. f- Oui, mais ça serait formidable, Non, mais non, c'est non, non, mais comme, il faut l'arrêter, parce qu'il faut vraiment l'arrêter. Comme ça, au moins, au bout de 5 ans, les gens vont venir rechercher les chasseurs pour que ça recommence, et le débat il sera clos une fois pour toutes. alors Parce que je vais répondre si, quand vous verrez le nombre de sangliers, de oui. choses ou quoi que ce soit qui se reproduisent à une vitesse folle, qu'il y en aura dans les cultures, qu'il y en a sur les routes, parce qu'il faut pas rêver, hein, vous n'êtes pas à la campagne, vous voulez savoir le nombre de morts sur les routes avec les sangliers et les accidents? Déjà, ils sont chassés, les chevreuils, les cerfs. Donc tout ça, on les Alors, laisse vivre, on les laisse se reproduire en toute liberté. Mais par contre, vous me parlez pas de poison pour les réguler, hein. non, mais en on fait, les laisse C'est pas pendant dit, 5 ans, on on les les laisse laisse pendant pendant 5 5 ans, ans. et Voilà, ensuite, voilà. je voudrais que Pierre Oui, Rigaud, oui, voilà. Je vous laisse Dimitri, je voudrais que répondre, Pierre oui. Rigaud puisse vous répondre. vous savez, c'est comme sur plein de sujets, le nucléaire par exemple, c'est-à-dire si on arrête du jour au lendemain sans prévoir comment on fait ensuite, effectivement ça pose des problèmes, mais s'agissant de la chasse, je répète que ce dont vous me parlez là, c'est encore le sanglier, c'est disons ce qu'on appelle le grand gibier, plus généralement, c'est-à-dire une partie très minoritaire de la chasse en nombre d'animaux abattus, et sur ces questions-là, le sanglier, peut-être je vous rejoins en partie en disant que effectivement, si du jour au lendemain on arrête la chasse au sanglier, sans rien prévoir côté agricole en termes de protection aux cultures, sans rien prévoir sur des questions aussi de sécurité, par exemple sur la route, etc. Effectivement, ça peut être un petit peu problématique si on ne prévoit pas la suite. Mais si on prévoit, en quelques années, ça peut quand même être réglé. Et quant au reste de la chasse, c'est-à-dire l'immense majorité de la chasse, par exemple les oiseaux migrateurs qui sont ouverts depuis cet été, si on arrête ça du jour au lendemain, bah, je peux vous assurer que personne viendra vous chercher pour vous dire revenez chasser les grives migratrices. Vous voyez, ça pose pas de problème de laisser ces oiseaux-là. Et en fait, la majorité de la chasse, peut-être on n'en parle pas souvent, mais la majorité de la chasse, c'est ça, c'est des oiseaux migrateurs, c'est du gibier d'élevage, des animaux qu'on lâche par millions dans la nature pour les abattre alors qu'ils viennent de hangars d'élevage intensif. Vous voyez, toutes ces formes de chasse qui en fait représentent le gros de la chasse. Et c'est ça la chasse aujourd'hui. C'est pas essentiellement le sanglier. Le sanglier, c'est très très minoritaire.